Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est déjà la dernière partie de cette France qui bouge dans nos gares et dans notre patrimoine. Tout ça, ça se modernise grâce à des talents, à des patrons, à des idées. Nous avons 3 patrons autour de la table de la France bouge. Raphaël Poli, directeur général de Retail et Connexion. Manoir de Massol, président et cofondateur de Patrivia, cette billetterie en ligne dédiée au patrimoine. Et Mickaël Rigard, qui a fondé Le Local, une épicerie-conciergerie qui redonne vie aux petites gares. Et je suis sûre qu'il va en avoir des tas d'autres. Tout de suite, que sont-ils devenus ? la belle histoire de la France bouge. Timescope, une solution pour tous les lieux qui souhaitent booster leur fréquentation, renforcer la satisfaction de leur public. Ils sont passés dans la France bouge il y a quelques mois. Depuis, énormément de changements, des nouveaux projets, des embauches, un développement encore plus international. Charlotte Barrican, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous vous êtes plongée dans les archives de la France bouge. Vous avez pris des nouvelles, des pépites qui sont passées dans l'émission. Et aujourd'hui, au lendemain des Journées du patrimoine, vous avez passé un coup de fil à Adrien Sadaka, le fondateur de Timescope, une solution pour tous les lieux qui souhaitent dynamiser leur fréquentation. Oui Elisabeth, avec Timescope, plongez dans le Paris de l'avant-guerre, découvrez le port du Havre pendant la révolution industrielle ou encore visitez le château de Blois en 1429 lors du passage de Jeanne d'Arc. Tout ça grâce à un petit boîtier de réalité augmentée situé dans ou devant les lieux culturels. Et le 13 mai dernier, Adrien Sadaka, le fondateur de Timescope, a raconté à l'antenne de la France bouge le déclic qu'il a fait entreprendre. À l'origine, c'est vraiment une aspiration qui est très universelle et qui est issue de voyages à Pompéi. Voilà, où en fait, quand on arrive sur un lieu qui est chargé d'histoire, on a tous un réflexe universel qui est de se dire mais à quoi ça ressemblait dans le passé. À quoi ça ressemblait. Et donc c'est cette réponse que vous apportez. Et en fait, la réponse, c'est de se dire que les technologies de réalité virtuelle et aujourd'hui de metaverse, de réalité augmentée, le champ des différentes révolutions technologiques auxquelles on assiste permettent de proposer des expériences qui rendent possible une forme de voyage dans le temps, oui. Alors, ça fait 7 ans que l'entreprise existe, Charlotte, depuis son passage dans l'émission. On peut dire qu'il y a eu du changement. Et oui, écoutez cet autre extrait de l'émission du 13 mai dernier. Depuis l'année dernière, on est également présent en Belgique, à Bruges et en Flandre de manière générale, également à Namur, et puis très bientôt à Berlin. Et puis la bonne nouvelle, Elisabeth, aujourd'hui ils sont déployés en Allemagne à la Tour TV, c'est l'un des sites touristiques les plus importants du pays. Et grâce à cette expérience, vous pouvez découvrir l'histoire du lieu et l'histoire de la ville de Berlin. Alors c'était les Journées du patrimoine ce week-end et Timescope a mis au point une toute nouvelle immersion. Et oui, pour les 300 ans du palais de l'Élysée, l'entreprise a installé 4 bornes de réalité virtuelle dans la cour de l'Élysée. On a proposé au public de l'Élysée de se téléporter 300 ans en arrière et de découvrir le lieu tel qu'il était à l'époque où c'était un hôtel particulier construit par le comte d'Évreux, et puis également de faire découvrir à ces publics-là le Paris de l'époque avec les faubourgs et les Champs-Élysées qui ressemblaient vraiment pas à ce qu'ils sont aujourd'hui. Et l'aventure Timescope, Elisabeth, n'est pas prête de s'arrêter. Des tas de projets en prévision, des recrutements pour accompagner leur croissance. En un an, leur chiffre d'affaires a augmenté de 50%. Voilà, tout va bien pour cette belle pépite que nous avons découvert à la France bouge. Timescope, ça vous inspire quoi, Raphaël Poli ? Je pense que c'est vraiment là aussi la rencontre du digital, du patrimoine, avec des gens qui se lancent dans des aventures entrepreneuriales. C'est absolument fou. Et c'est vrai, vous allez dans un site, vous fermez les yeux, vous avez envie de voir ce qui s'y passe. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est rendu possible grâce à ces expériences. un jour dans les gares. Je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure, et c'est ce qu'on peut faire en fait pour tout vous dire ça. Oui, mais il y a toujours des tas de choses à faire. Justement, par rapport à vos salariés, je crois qu'aussi vous avez mis des choses, vous faites attention à vos gares, vous faites attention à ceux qui travaillent aussi. Ah, c'est clair. J'ai la chance d'avoir vraiment une super équipe. On a un baromètre interne où on voit bien qu'ils sont à plus de 90% satisfaits, notamment du sens, parce qu'ils appartiennent à une... Ça donne du sens tout ça. Voilà, exactement. C'est lieu emblématique. Exactement. Et derrière, on essaie de les accompagner. Et pour vous donner un exemple dont je suis très fier, là, on a monté une formation avec la Croix-Rouge pour être secouriste. 80% de l'équipe, c'est spontanément hyper important dans les gares. Et ça fait qu'on a 80% qui pourront porter des gestes de premier secours immédiatement. C'est ça, la France bouge. Merci à vous. C'est déjà la fin de votre émission. Des parcours de vie d'entrepreneurs, des idées, de l'audace aussi, et plein d'idées, notamment pour vous, Mickaël Rigard, fondateur de Le Local. Merci d'avoir été avec nous dans la France bouge. Merci Raphaël Poli, directeur général de Retail et Connexion. Merci Manoir de Massol, président et cofondateur de Patrivia. À demain, dans un instant, le Flash, suivi de Christophe Ondelat.